Sylvia, allez, comment tu vas toi? Bonjour Jacques, ça va bien? Aujourd'hui c'est toi qui nous offres le thé. Ouais, le week-end. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. J'ai pu aller à un concert. Formidable, je me suis vraiment bien amusé. Non, les gars, ils étaient bons. Hein. Le week-end, ça va? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a une fille de 14 ans qui est tombée enceinte. Alors que dans la maison, le papa avait bien dit à sa maman et à sa femme que si il se trouvait que la fille est enceinte, en tout cas, elle et sa fille, elles vont toutes les deux quitter la maison. Le père aussi ne devrait pas rejeter totalement la responsabilité à sa mère. Parce que s'il dit que, ben écoute, si ta fille, il arrivait qu'elle tombe enceinte, toi et ta fille, je vous fous dehors, en ce moment, lui, son rôle de père, qu'est-ce qu'il fait? Ça devient une question aussi qu'il faut poser. La fille à la mère, mais justement. pas sa fille à lui. La fille à la mère et pas sa fille à lui. Pourtant, l'éducation incombe aux deux, hein, le père et la mère. Non seulement la mère, c'est vrai que la mère est du même genre que sa fille, elle pourrait lui conseiller mieux que le papa, mais le papa aussi a un rôle à jouer là. Elle ne pourra même pas savoir à qui s'adresser par rapport à ça. En Afrique, ici, c'est quelque chose, c'est un sujet tabou. Oui, Je le pense qu'il sexe, faut la en sexualité parler. est tabou en Afrique. Et on a du mal à s'ouvrir, surtout aux enfants, et d'en parler. Et ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. En fait, en gros, tout cela arrive parce que les jeunes, les adolescents ne savent pas comment fonctionne en réalité leur corps. Ils viennent juste de sortir des jupons des parents et on ne leur apprend pas comment ça se passe dans la réalité. Et la plupart, ils sont ignorants là-dedans. Et fait, justement, je voulais vous en parler. J'ai posé des questions à des jeunes dans la rue, des adolescents et comme d'autres plus grands, sur le fonctionnement de leur corps. Et il y en a beaucoup, en fait, qui ne savaient pas, en gros, comment fonctionne leur corps, mais il y en a quand même qui le savaient. Est-ce que ça vous arrive de parler de sexualité avec vos parents? Non, chez nous, c'est un tabou. Les parents même ne souhaitent pas te voir avec un copain. Bon, de temps en temps, il arrive de parler de sexualité avec mes parents, surtout avec ma maman. Bien sûr, de temps en temps, je m'approche auprès des parents pour leur demander comment il faut faire pour se protéger ou autre, tout ça. Est-ce que vous connaissez le fonctionnement de votre corps sur le plan sexuel? Oui, parce que j'ai la chance de faire la médecine. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que ça fonctionne de façon cyclique. Et chaque mois, la jeune fille ou la femme a des règles et c'est ça qui régule en réalité la sexualité de la femme. Pour le garçon, bon, c'est juste à l'âge de la puberté que son corps commence à se développer sur le plan sexuel. Mais pour la femme, c'est depuis le stade embryonnaire. Cela est interrompu et l'âge de la puberté, cela est repris. Une jeune fille commence à grandir, elle a des transformations au niveau de sa poitrine, au niveau de tout son corps. Elle commence à avoir des poils, elle commence à avoir des seins, elle commence à avoir des transformations dans son corps. Est-ce que vous pensez qu'il est normal de céder au désir sexuel lorsqu'il se présente? Bon, sur le plan scientifique, je dis qu'il est bien de céder souvent, puisque il ne faut pas faire souvent violence sur soi. Lorsqu'on fait violence sur soi, ça porte préjudice à certains organes du corps. Et donc, souvent, il faut céder. Non, je pense que l'homme n'est pas un animal. Donc, de ce fait, ce n'est pas normal de céder au désir sexuel. Bon, moi, en tout cas, j'arrive à me maîtriser sur ce plan. Bon, l'affaire de sexe, vraiment, j'ai mis ça de côté, c'est secondaire. Tu dois quand même t'éloigner de la tentation à chaque fois. Par exemple, je ne sais pas, si il ne faut pas toujours être avec ton copain à chaque fois. Il faut sortir, par exemple, en groupe. Et la tentation ne manque pas, mais il ne faut pas créer aussi l'occasion, quoi. Je dirais non. Sinon, ça deviendrait comme du vagabondage ou bien, je ne sais pas. Nous nous mettons à satisfaire nos désirs sexuels à chaque fois. Et avec qui d'abord? Un être humain, tu dois au moins maîtriser ta sexualité. Bon, c'est pas à chaque fois qu'il faut avoir le besoin. Il faut savoir se maîtriser. Quelle stratégie vous utilisez? Bon. Ah bon. Selon moi, en tout cas, la fuite. C'est la meilleure solution, vous pensez? Oui, la meilleure solution, il faut fuir. Bon, peut-être pour ceux qui croient, ils n'ont qu'à faire une petite prière. Je sais que ça marche.
point de vue assez mitigé, mais c'est assez intéressant de voir que certains jeunes au 21e siècle, au moins, en ont parlé avec leurs parents, ou disons leurs parents ont parlé de sexualité avec eux, ce qui est une chose assez réjouissante. Mais il y en a aussi qui ont dit que c'était un sujet toujours tabou. Oui, mais c'est quand même dommage. De nos jours, on ne peut pas ignorer l'importance de la sexualité dans la vie, parce qu'il faut en parler. Sinon, on va tomber vraiment à côté. On va faire des bêtises et puis ça va vraiment être fatal, quoi. La transformation du corps, elle s'accompagne en même temps d'une transformation au niveau même mental. Parce que là, ça veut dire que le jeune homme ou bien la jeune fille commence à rentrer dans la vie active et il y a les problèmes de sexualité qui se posent et il faut pouvoir concilier toutes ces choses, les gérer vraiment avec attention pour ne pas faire des bêtises. Parce que Dieu a créé l'homme comme étant un homme sexué. Il faut tenir compte de ça. Mais c'est une évolution. Ça se fait aussi moralement, psychiquement, spirituellement. Donc il faut suivre l'évolution du corps là, doit suivre aussi l'évolution de l'esprit. Il faut que l'esprit prenne le temps aussi de se développer à l'intérieur du corps, de comprendre et de prendre toute la responsabilité qu'il y a à avoir ce corps. Parce que moi je me dis, l'homme il n'est pas un être physique seulement. C'est un être moral, un être spirituel. L'esprit qui repose dans le corps a besoin d'être mature. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Le corps se développe bien. Il faut laisser le temps à l'esprit de bien se développer à l'intérieur du corps, c'est-à-dire être mûr. Quand on dit qu'un jeune est mûr, c'est quoi? C'est qu'il a atteint un certain stade de compréhension de la vie. Il y a quelque chose que je voudrais dire aux sœurs qui sont là, c'est que les petites filles qui sont en train de grandir, il faut qu'elles sachent que quand leur corps commence à se transformer et que les seins commencent à pousser et que les poils aussi commencent à pousser par-ci, par-là, il faut qu'elles sachent qu'elles commencent à devenir des femmes. Il ne faut pas qu'elles croient que non, c'est en ayant peut-être 18 ans qu'elles vont commencer à devenir femmes. Elles doivent vraiment chercher à avoir des conseils, à savoir comment les périodes, je ne sais pas comment vous appelez ça, est-ce que vous pouvez nous aider un peu? Vous voyez, les périodes d'ovulation, etc., etc., pour vraiment avoir une adolescence qui est vraiment bien bâtie. Le problème qu'il y a aussi, c'est que souvent, les jeunes se disent que j'en connais déjà assez par les mass médias et des choses comme ça. Donc souvent, ils croient que ce n'est plus important d'en parler avec les parents parce qu'ils se disent qu'ils en savent déjà assez pour ne plus en parler avec les parents. Pourtant, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini d'apprendre des choses là-dessus. Et ce qui m'a étonnée dans le micro-trottoir que j'ai fait dans la rue, c'est qu'il y a un jeune qui a dit que lui, il croit qu'il ne faut pas souvent faire violence sur soi. Parce que les désirs sexuels, c'est naturel. Et faire violence sur son corps, c'est meurtrir son corps. Pourtant, moi, est-ce que vous pensez réellement que ce qu'il dit est vérifié? Il y a des jeunes qui disent que si tu n'as pas de rapport sexuel, surtout au moment où ton organisme est bien prêt, là, où le sexe est développé, on a les pectoraux, on a la grosse voix, on est prêt, et on se dit... Bon, en ce moment, il y a des jeunes qui disent que si tu n'as pas de relation sexuelle, tu seras coagulé. C'est l'expression. Même si on n'utilise pas la production des organes reproducteurs, ça s'évacue naturellement. Il n'y a pas besoin de faire, ça ne rend pas malade, rien. Un cédant à tout moment, ça veut dire, de un, bon, peut-être qu'après le mariage, tu trouveras que tu n'es toujours pas satisfait avec ta femme, ou bien avec ton mari, il faut courir ailleurs. Et il y a les maladies, les MST qui sont là. Il y a le sida, tout ça. Bon, je me dis que c'est quand même déplorable si on voit tout ça. C'est vrai, les organes reproducteurs sont prêts pour, comment on dit, l'acte sexuel. Mais le corps de la jeune fille n'est pas totalement formé. Exactement. Parce que la colonne vertébrale même n'est pas totalement formée en ce moment. Le bassin. Voilà, le bassin. Et cette grossesse que tu peux prendre peut créer des conséquences néfastes sur ton propre corps, à toi-même. Donc, c'est jusqu'à l'âge de... Plus de 20 ans passés, la colonne vertébrale, le bassin, tout se forme normalement. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre cet âge-là pour que tout le corps de la jeune fille soit prêt à recevoir un être humain. Donc, il ne faut pas se précipiter dans la chose. Tu as toute la vie devant toi. Il faut patienter juste pour le faire au bon moment. Cet effet que c'est le goût de l'aventure, en fait. Je me dis que dans l'adolescence, l'adolescent, il veut toucher à tout. Il veut connaître ceci, il veut connaître cela.
même en dehors du plan sexuel, hein, presque partout, il est quelqu'un qui défie. Il est curieux, voilà, il est curieux. C'est quelqu'un qui lance des défis par-ci, par-là. Et il veut connaître tout. Il veut comprendre tout en même temps. Et il oublie que non, il est en train d'apprendre. Ouais. Et en ce moment, bien, il se lance avec fou, avec un tonus vraiment aveuglant dans la vie sexuelle. Et puis voilà, les problèmes se posent après. Les conséquences morales sont tellement, je sais pas, c'est tellement grand, tellement néfaste, ça fait tellement du mal au corps que moi, je ne trouve pas de raison de céder facilement à de telles choses sans réfléchir, au moins à 2 reprises. Hein. Il ne faut même pas laisser l'occasion même au corps de céder à une première reprise même. Parce que tu n'auras pas de deuxième chance. Peut-être qu'à la première fois, ça va être fatal. Donc, il ne faut même pas laisser, il ne faut même pas céder à la première reprise. Oui. Mais depuis longtemps, on est en train de parler des transformations qui s'opèrent chez la jeune fille. Mais chez les garçons, ça se passe comment? Elda, peux-tu me dire que ça va? Vous savez, chez nous, c'est pas compliqué. Hein? C'est pas compliqué. Mais on ne peut pas les comparer parce que c'est deux organismes qui sont différents. Ben, vous voyez, à un certain moment, on sent qu'il y a des... Je ne vais pas dire qu'on pousse des seins, mais ça commence à faire mal, quoi. Ça fait mal quelque part. Et aussi, on va observer des poils qui vont pousser au niveau du bas-ventre, au niveau des aisselles. Bon, ça c'est pareil. Ça, c'est pareil pour la jeune fille aussi. Hein. Et aussi, il y a la voix qui va commencer à se changer. On s'envoie une grosse voix. On oublie la voix d'enfant. Et puis, là, dans ce moment, le jeune homme commence à faire un peu le malin. Oui, et puis la poitrine qui commence... Oui, et la poitrine qui commence à bien se développer, les muscles qui commencent à sortir. Voilà. Ouais. Les pectoraux, comme on dit. Non, bon, la barbe, ça, c'est un peu plus après que ça va venir, quoi. Mais à la puberté, il n'y a pas la barbe d'abord. Il y a des personnes même qui ne poussent pas de barbe. Des rêves que les garçons ont, je sais pas, de la première éjaculation, quelque chose comme ça. On ne comprend pas, mais tu peux nous expliquer un peu? Ben, Jacques... Parce que les garçons font beaucoup de rêves quand ils sont à l'âge de l'adolescence, font beaucoup de rêves la nuit. Oui. Ils rêvent surtout bon, ce qu'on dit souvent des fantasmes hein, en matière de sexualité. Et puis c'est vrai, souvent le matin il se réveille, il trouve que son drap est mouillé parce que bon, son sexe a évacué le sperme. Vous allez voir une conseillère. En tout cas, j'ai reçu de bons conseils ce jour-là. Et je vous invite à suivre. Chez la jeune fille, il faut se dire que la puberté, c'est cet âge de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, c'est vraiment à cet âge-là que ces transformations-là vont apparaître, montrer à la jeune fille qu'elle est devenue aussi, et qu'elle est devenue femme, et le garçon homme. Et dans les temps passés, on peut dire que l'âge était un peu retardé, mais maintenant, chez les jeunes filles, même à partir de 10 ans, nous voyons chez certaines filles ces transformations-là apparaître. Il y a les seins vont apparaître chez la jeune fille. Et déjà à cet âge, on voit également le développement de ce qu'on appelle la pilosité. Pilosité, c'est quoi? C'est les différentes poils qui vont pousser sous ses aisselles, sous le pubis. C'est déjà une transformation au niveau de la jeune fille. Il y a également le développement des hanches. C'est la forme de la jeune fille apparaît à ce moment-là. Donc, nous voyons que les hanches se développent très bien. Et un aspect qui est très important également, il y a la survenue des règles. Et nous voyons également qu'au moment de ces transformations-là, la jeune fille a de l'intérêt pour les garçons. À cet âge également, que la jeune fille devient très coquette. Et il y a également l'humeur chez la jeune fille à cet âge-là, à l'âge de la puberté, qui est très changeante. C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, elle peut être bien joyeuse. Et la minute suivante, pour un rien, elle devient vraiment triste. Elle ne sait pas ce qui se passe. Et c'est un âge où elle a un certain nombre de questionnements en elle.
c'est un âge très, 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 très important. Et ce que je voudrais ajouter, et chez certaines filles également à cet âge-là, on a ce qu'on appelle l'acné. C'est dire que les boutons poussent un peu partout sur le visage. Souvent, on entend dans le milieu jeune, ah, c'est des boutons d'amour. Hein. C'est vraiment, c'est normal, c'est physiologique. Chez le jeune garçon également, et à cet âge-là, il y a des transformations qui s'opèrent à son niveau. Il faut se dire qu'au niveau de l'âge, chez le garçon, c'est un peu plus tardif. Chez le garçon, ça peut arriver jusqu'à 12-13 ans. Et les transformations également qui s'opèrent à son niveau, le changement de sa voix. Pendant que chez la fille, la voix devient très fine, chez le garçon, la voix devient grave. Okay? C'est l'homme qui est là. Hein? Et chez la fille, je disais que elle, c'est le développement au niveau des bassins. Chez le garçon, c'est au niveau des épaules. La musculature se développe, les muscles se développent très bien. Et c'est vraiment la forme du garçon maintenant qui apparaît. Et il y a ce qu'on appelle la pollution nocturne. C'est-à-dire que c'est à l'âge où le garçon se réveille peut-être le matin et voit qu'il a mouillé son lit, ses draps. Il se demande pourquoi tout cela. C'est un âge où ils ont beaucoup besoin d'informations. Et quelle est la conduite à tenir pendant cette évolution des différentes étapes? C'est vraiment une étape très, très, très capitale dans la vie du garçon ou de la fille. Et à cette étape-là, si elle est vraiment ratée, les jeunes vont vraiment vivre une vie peut-être adulte très difficile. Sinon que ces transformations-là viennent sur les jeunes de façon surprise. D'abord, il faut que les parents puissent vraiment aborder le problème avec les enfants. Il faut montrer aux jeunes que c'est une étape où réellement les caractéristiques de l'adulte vont apparaître en lui. Voilà, tu es devenue femme, tu es devenue bien belle. Et c'est à un âge où vraiment la beauté jaillit du coup comme ça sur le jeune. Donc, c'est de lui montrer que cette beauté-là, tu dois respecter cette beauté-là. Garde-en soin, parce que c'est un don de Dieu. Et Dieu te donne ça là. Plus tard, c'est pour que tu puisses, par exemple, allaiter ton enfant et tout. Donc, c'est très, très, très important pour toi. Ton corps, ce n'est pas maintenant parce que tu es devenu bien, la taille est bien là, qu'il faut balancer les fesses là, à tort et à travers, qu'il faut exposer tes cuisses, tes belles cuisses là, pour que tout le monde puisse le regarder. Ce n'est pas en faisant ça que tu vas attirer les hommes vers toi. Au contraire, c'est en te comportant très bien. C'est en respectant ce corps-là que quelqu'un d'autre, ces garçons du dehors-là, vont te respecter. Si tu ne respectes pas ton corps-là, personne d'autre ne va le respecter. Ça, c'est par exemple au niveau de la jeune fille. Également au niveau du jeune garçon, c'est de lui montrer que maintenant tu es devenu homme, pas pour détruire ta vie et détruire celle des autres, mais c'est pour vraiment respecter ce corps-là, parce que c'est très important. De la même manière dont la fille doit respecter son corps, c'est de cette même manière le garçon doit respecter son corps. Ah, les amis, vous avez bien suivi. Oui, très enrichissant. J'espère que vous avez reçu d'autres idées. Je pense que la jeune fille ou le jeune homme doit comprendre les transformations qui s'opèrent dans son corps et apprendre à être responsable par rapport à son corps, apprendre à gérer son corps avec beaucoup d'amour et de responsabilité. C'est la culture qui fait de la sexualité un tabou. Oui, le Donc, tabou. on doit se détacher de ce contexte culturel et savoir que notre époque, ce n'est plus l'époque de nos ancêtres et qu'aujourd'hui, on doit parler de ces choses pour éviter vraiment les problèmes, les grossesses indésirées, les maladies sexuellement transmissibles et au pire, le sida. On est une créature vraiment merveilleuse qu'on devrait savoir se garder juste pour une seule personne. Il ne faut pas te partager comme ça, te jeter dans tous les bras. Il faut juste te garder parce que tu sais que tu es une créature merveilleuse. Il faut te garder pour une seule personne. Dire à mes amis, celui-là qui sait se maîtriser devant le sexe,
C'est lui un homme. Parce que si tu n'arrives pas à te maîtriser vraiment devant les sexes, je me demande vraiment, si on te donne une responsabilité, comment tu vas gérer ça? S'il faut sauter chaque fois sur le sexe, ça va vraiment être... C'est pas intéressant. Une chose est claire, ce n'est pas impossible. Oui. Et qui veut peut atteindre le but. Les amis, je vous invite à suivre une jeune fille, mais elle a géré mal sa sexualité et aujourd'hui elle le regrette beaucoup et elle a accepté, je vous dis, de tout raconter. Je suis venue de la Côte d'Ivoire parce que mon papa il était malade. Et par la suite, je suis allée rester avec un oncle. Mais j'avais un copain aussi. Et quand je partais chez le copain, je revenais, lui il me battait. Et j'ai eu une amie qui m'a proposé qu'on aille en ville à Sissin. On allait travailler dans un maquis. Quand on travaillait, le propriétaire du bar là, ne nous payait pas. Et comme ça, il a voulu fermer le bar. Il nous a demandé de venir, nous allons aller à Zignari. Et que si on allait à Zignari, il y avait des blancs qui allaient venir là-bas et on pouvait se prostituer et on allait avoir beaucoup d'argent. Et moi, j'ai dit non, je ne vais pas partir là-bas. Et il y a une autre copine aussi qui m'a dit que non, que à Dapoya, je pouvais faire tout ce que je pouvais aussi me prostituer puis avoir de l'argent, que c'est plus mieux. Et je l'ai dit d'accord, j'ai dit si c'est comme ça, je vais partir. Parce que moi, mon seul objectif, c'était d'avoir de l'argent et puis partir chez ma maman. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la prostitution, je me prostituais. Et comme ça, un jour, il est venu, il m'a vu et il m'a dit non, que lui ne veut plus que moi je fasse ça, parce que c'est pas un bon travail. Moi, je lui ai trop fait confiance. Et comme ça, on a commencé à sortir ensemble. Et quand j'ai pris la grossesse maintenant, quand ma grossesse a atteint 3 mois, il m'a dit que non, que c'est plus pour lui la grossesse. Avec la grossesse, là, je sortais me prostituer. Et à 7 mois, mon ventre était gros. Quand je partais, les hommes même ne me cherchaient plus parce que j'avais un gros ventre maintenant. Et à 8 mois de ma grossesse, en allant vers 9 mois, il est revenu me demander pardon et il m'a dit que lui, il a reconnu la grossesse. Le jour de mon accouchement, j'ai dormi chez sa tante et le lendemain, je suis partie en famille chez lui. Et quand j'étais en famille chez lui, sa maman, elle me parlait, elle m'insultait parce que, comme pour elle, moi, j'étais une prostituée. Et un jour, Franck était malade et je suis partie à l'hôpital. Quand je suis venue avec l'ordonnance chez elle, elle m'a dit que non, que moi, j'ai cherché des problèmes vélables parce qu'elle ne pouvait pas le soigner. Moi, ça m'a fait trop mal. Et je suis allée à l'MSF, ils ont accepté de payer les produits de mon enfant. Et ça n'allait toujours pas. Et j'ai pleuré parce que je suis sortie de la maison, ça faisait 4 ans. J'ai eu l'enfant, je ne cherchais même pas parce que moi, je n'ai pas d'argent pour partir en Côte d'Ivoire. Puis j'avais peur de retourner avec un enfant, je n'ai rien, j'avais trop peur. Et je suis repartie chez ma copine là d'Apoya. Elle a accepté de me prendre. Et son papa, il est venu là-bas, il m'a frappé, puis il a frappé la copine là. Que non, que je ne peux pas rester, que c'est elle veut me faire rentrer encore dans la prostitution. Pourtant, au début, quand je suis sortie de la cour, il ne me donnait plus rien. Et l'enfant, ça n'allait même pas encore pour l'enfant. Et je suis allée à la maison. Et la grande-maman m'a dit qu'elle n'a pas d'argent aussi pour payer le savon, de l'eau, du bois pour chauffer l'eau pour mon enfant. Qu'elle ne peut pas faire ça. Et ils ont convoqué une réunion. Et eux tous, ils ont dit non, que je ne peux pas être là-bas avec l'enfant parce que l'enfant est malade. Je ne peux pas dire que je suis belle, mais il y a certaines personnes qui ne pouvaient pas coucher avec moi. Mais dans ce que je faisais, toutes les personnes avaient l'opportunité de passer sur moi. Et je regarde ce que j'ai fait. Ce qui est encore frappant, c'est se prostituer malgré la grossesse. C'est terrible. Et les hommes aussi qui acceptaient d'aller avec elle. Et c'est au moment où ils ont vu que en fait, bon, son ventre était plus gros qu'ils ont cessé. Si tu te livres à la prostitution, ceux qui sont accros au sexe achetable, comme on dit, à la prostitution, viendront vers toi. C'est-à-dire le fait est de ne pas tomber dans la prostitution. Elle a dit qu'elle regrettait ce qu'elle a fait. Ça veut dire qu'il n'y a rien à y gagner. Même ceux qui ont déjà livré leur corps à des gens comme ça, c'est pas tard. Hein. On peut toujours revenir. Oui, et c'est un exemple pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de ne pas le faire. Parce qu'elle a dit qu'elle regrette. Ça veut dire que ceux qui vont le faire, ils vont le regretter aussi. On dit que c'est une fraîchenie. Mais la fraîchenie, comme ils disent, ils consomment la fraîchenie et la délaissent. Une fois ils la laissent, elle n'est plus fraîchenie et on part vers une autre fraîchenie. Et ça, c'est le comportement vagabond de certains jeunes. Et en ce moment-là, ça devient du vagabondage sexuel. Et je pense que les filles doivent apprendre à se maîtriser, mais surtout à faire attention à ce que les garçons leur racontent, à ce que les garçons leur font voir. Et surtout aussi, faire attention à ne pas provoquer et exciter ou surexciter un garçon. Il est fougueux parce que le désir sexuel de l'homme
il est beaucoup plus éveillé et beaucoup plus souvent éveillé que celui de la jeune fille. Donc quand le jeune homme a ça, il doit apprendre à mieux se maîtriser. Ben, tu ne bois pas ton thé, toi? Bien Ou bien tu es sûr. allergique à ça? Oui, je sais pas. Mais en tout cas, il est très bon. Ah bon, merci. Merci beaucoup. Moi, j'étais venu juste pour siroter un thé et puis vous m'avez lancé dans la discussion. Finalement, on n'a pas parlé jusqu'à...